Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc Ergun Loisirs. Aujourd'hui, une nouvelle présentation, petite présentation. Vous connaissez, c'est le PP750 de Snow-Peak. Artemis, il est distribué sur d'autres marques aussi, dans d'autres pays. Donc là, c'est le Snow-Peak PP750 en calibre 4.5. Donc, modèle que j'ai acquis vers octobre 2024. Donc, je vais vous présenter ça, ce qu'il y a dans la boîte, etc. Et je vais vous montrer aussi une petite subtilité sur ce modèle-là. J'ai été surpris de le voir. Donc, comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, allez fouiller sur la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos très intéressantes. Donc, petit matos que j'ai acheté chez Armurerie Auxerre. Donc, je vous montre quand même, je n'ai pas fait le déballage, mais je vous montre quand même dedans, petit mot sympa. Voilà, bonjour. Produit à l'intérieur de la boîte, cordialement, l'équipe Armurerie Auxerre. C'est toujours sympa d'avoir un petit message, c'est toujours plaisir. C'était super bien emballé, papier bulle, boîte en carton avec la boîte d'origine. Donc super bien emballé. Donc voilà, on met ça de côté. Dedans, ce que vous allez trouver, c'est comme d'habitude chez Snow-Peak, Artemis, les petites pochettes de joint. Voilà, moi je les ai séparées pour pas que ça s'abîme. Vous allez trouver hop, la petite clé pour dévisser le manomètre. Donc voilà, vous mettez un tournevis là pour donner de la force et ici pour le dévisser. Vous allez trouver aussi tout ce qui est petite clé Allen, comme ça, une petite, il y a toutes les dimensions dessus. Je vais vous dire ça. Ça, c'est du 4 mm, celui-là. Après, celui-là, ça doit être du 2 ou un truc comme ça. Après. Et plus petit, ça doit être du 0,5 ou du 1. Voilà. Et en plus, moi, j'ai ça parce que j'ai enlevé la mire avec un cylindre dedans, parce que là-dedans, c'est comme un silencieux, il y a des canules. Donc c'est pour ça que ça fait pas beaucoup de bruit aussi. Et pour visser ici l'adaptateur, je vais essayer de vous montrer ça. Ça c'est ce que j'ai imprimé comme sur toutes mes guns. J'ai imprimé une petite bouche de canon comme ça en impression 3D. Donc voilà. Et pour installer ça, pour pouvoir mettre un réducteur de son, bien, il faut enlever la mire avec la vis devant et plus une canule dedans pour que ça visse bien, pour pas l'écraser le reste dedans. Donc je vous conseille de l'enlever. Vous pouvez ne pas l'enlever aussi la canule, mais vous risquez d'aplatir dedans un peu dessus. Donc vaut mieux l'enlever. Mais ça, je ferai une autre vidéo, je vous montrerai ça. Et je vous montre quand même ce que j'ai enlevé dedans. J'ai enlevé la petite mire, voilà, avec sa vis qui la maintient comme ça, voilà, et la fameuse canule comme ça que j'ai enlevé pour pouvoir visser l'adaptateur devant qui vient comme ça, voilà, et ça s'enclenche comme ça devant. Donc ça j'ai enlevé, je vais le ranger ça parce que c'est pas le sujet. Voilà, donc le cylindre, capacité du cylindre, vous pouvez le mettre en mode carabine, voilà. Hop. Mode carabine, comme ça. Et pour le replier, il faut l'appuyer là et entrer la crosse. Appuyez sur les deux ici et vous entrez la crosse. La queue de détente est réglable. Donc moi le réglage, ce que j'ai fait avec une petite clé Allen là, vous passez là-dedans. Voilà. Là, vous passez là-dedans, ça arrive là. La plus petite, je crois. Je l'ai vissé à fond. Et après, j'ai dévissé. Je vous conseille de ne pas visser de plus de 5,5. Sinon, le coup partira, si ça tombe, si machin, le coup partira direct, c'est super dangereux. Donc, je vous conseille de le dévisser si vous allez avoir quelque chose de sensible. Dévisser 5,5, c'est parfait. En tout cas, pour moi, qui aime bien que ce soit très sensible. Et après, si vous voulez un peu plus dur, vous dévissez encore 6, 7.
etc. Donc moi j'ai dévissé complètement, mis du frein filet, revissé complètement et dévissé 5 tours et demi. Et puis c'est parfait pour moi. Ici on peut mettre une lunette, je l'ai mise aussi, mais comme je tire actuellement à 10 mètres, donc pour l'instant ça me sert à rien, donc j'ai installé un petit red dot dessus. Et si vous voulez installer la lunette, vous pouvez le mettre ici, mais si vous voulez vraiment qu'il soit bien parfait, vous pouvez enlever le système visée libre là ici et installer un petit truc en impression 3D pour pouvoir mettre la lunette plus en arrière ici à ici. Donc ça vous pouvez faire aussi. Moi je l'ai imprimé, je l'ai pas installé, donc c'est plutôt intéressant aussi. Ils annoncent 15 joules, certains sites annoncent 18 joules, mais ça c'est vraiment si vous resserrez derrière et que vous faites quelques modifications. Sinon c'est plutôt 15 joules. Ouais. 15 joules c'est pas mal. Suivant les plombs que vous utilisez, c'est 15 joules. Moi avec les plombs que j'ai atteint 13,5. Je ferai d'autres tests pour voir. Mais pour moi ça suffit largement. Vous avez le petit malot ici. Voilà. Vous faites le tour. Voilà. Alors je voulais parler d'une petite subtilité. Sur la plupart des PP750, il n'y avait pas ces petites vis là. Donc pour vider le cylindre, vous étiez obligé de tirer dans le vide et vous abîmez des fois l'espèce de valve qui est dedans, qui est en plastique. Elle cassait, donc il fallait tout démonter pour la changer. Aujourd'hui, sur ce modèle-là, ils ont fait un système pour vider le cylindre. Vous désissez cette vis doucement et vous videz les cylindres et vous pouvez intervenir dessus sans tirer dans le vide comme c'était à l'époque. Donc c'est bien pratique ce qu'ils ont installé et je vous dis ce modèle date de octobre 2024. Donc je pense qu'il est pas mal sur le marché maintenant. Les anciens stocks ont dû être vendus, donc je pense que c'est pas mal quoi. Il y a la sûreté là, vous l'enlevez, ici c'est rouge, vous la remettez, le rouge disparaît. Après quoi dire de plus, vous avez le single shot, hop, voilà, si vous voulez tirer que des plombs seuls, voilà. Hop. Et sinon, vous avez dans le paquet la petite valve pour pouvoir recharger le gun, le PP750, et le petit chargeur. Voilà. Il y en a un seul. C'est pas comme le CP2, il n'y en a pas deux. Là, il n'y en a qu'un seul. Toujours pareil pour le charger. La crosse est vraiment en bois. Du moins les plaques de crosse. Il est vraiment sympa, hein. Vraiment sympa et super précis. Ça, il n'en déroge pas à sa réputation. Vous pouvez régler derrière l'appui-jour. Voilà. Il y en a qui disent que ça bouge beaucoup, c'est vrai. Si vous appuyez trop dessus, mais sinon, pour l'usage que j'en ai, moi, c'est plutôt correct. La partie ici, pour attacher, ça bouge. Donc si vous avez des fixations plus dépassées ici, ben, ça peut bouger jusqu'à là tout le long comme ça. Mais je vous dis, le mieux pour la lunette, c'est d'imprimer un petit truc en 3D ici, le poser là, et vous êtes tranquille comme ça, vous êtes peinard, quoi. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà ce qu'il faut imprimer. C'est un petit truc en biseau comme ça. Je vous conseille de l'imprimer en ABS ou en PETG. Là c'est du PLA, c'est pour un test. Vous venez enlever l'organe de visée là et le mettre à la place. Et vous pourrez accrocher après votre lunette ou votre red dot un peu plus derrière si vous voulez. Donc c'est de la queue d'aronde en 11 mm. Donc voilà. Ça peut être utile aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour après. Ici vous avez le trou pour vous tourner ça. Et vous avez le trou pour mettre votre charge. Vous le retournez et dans la poussière.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. La petite boîte est plutôt sympa aussi. Voilà, pas grand chose dedans. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce PP 750 de Snow Peak. Calibre 4.5. La prochaine vidéo, je vous montrerai le RDA, c'est réducteur de son. Dessus, je ferai des tests avec ou sans, pour le bruit, etc. La précision. Là, ce qu'on va faire après dans la suite de la vidéo, ben, on va le tester. On va tirer pour voir le groupement. Mais on sait qu'il est très bien le groupement. Et on va mesurer le bruit aussi, comme ça, sans. On verra ce que ça donne. Donc les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Abonnez-vous, ça fait avancer la chaîne. Allez regarder les vidéos, ça aussi ça fait avancer la chaîne. Petit commentaire, ça fait bouger aussi les choses. Et puis moi je vous dis à de suite pour le test sur cible. Alors, on obtient 12,6 joules avec des plombs en 0,45 grammes et 237,3 mètres secondes. Et c'est ces plombs-là. Avec le PP 750. Voilà le résultat. Avec du 0,5 g, on fait du 232,6 mètres secondes et du 13 joules 50 en calibre 4.5. Alors les amis, donc on va faire le test du sonomètre. Donc on va mettre un petit plomb. C'est cela, les X-Match Storger Airgun. Des plombs plats, on va tirer en single shot. Et on va voir le bruit qu'il fait sans modérateur de son. On va en refaire un deuxième. Donc là, on a le nombre de décibels maximum sans réducteur de son. Et quand on montera le réducteur de son, on fera des tests pour voir, comparer à cela. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un petit carton pour voir son groupement. Donc les amis, je vous retrouve tout de suite. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et on va tirer toujours pareil. Un chargeur complet de ces petits plombs là. Et je vous mettrai la cible. La cible, bien sûr, il y aura un trou dedans déjà, 2 trous même, mais ça fait trou dans trou, donc vous verrez dessus. Donc allez, les amis, donc j'ai mis la petite cible en route, du moins l'enregistrement. Je vais mettre les petits plombs dans le chargeur. Hop. Voilà. Et on va en tirer un chargeur complet. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Niveau groupement, même si on sait que le PP 750 est top pour ça. Là déjà, j'ai tiré 2 plombs pour le test du sonomètre et c'était trou dans trou. Donc voilà. Hop. On va enlever le petit single shot.
Hop. Et on va mettre le petit chargeur. Et allez, c'est parti pour ce petit groupement. Il y a déjà un trou dedans, c'est normal, trou dans trou. Je pense qu'on est dans les derniers. Voilà. On est dans le dernier, il n'y en a plus. Hop, il est vide. Voilà. Sécurité, sûreté, appelez ça comme vous voulez. On éteint le petit point rouge, le red dot. Et on va aller voir ça de plus près. Alors, c'est vraiment impressionnant. Voilà, ça fait mon pouce, quoi. Il tient le réglage, il faudra que je le relève un petit peu, mais le groupement il est parfait. Ici, là, c'était les deux plombs. Non, je pense qu'il était là, les deux plombs. Hop, donc vous voyez, un pouce. Groupement au top. Et je rappelle qu'on est à 10 mètres. 10 mètres, donc c'est super intéressant. Bon, les amis, je vous dis à de suite pour la petite suite de la vidéo. Alors, les amis, donc cette fois-ci, on va se faire quelques petites boîtes et une petite bouteille de sirop. Donc, on va se refaire un petit remplissage de chargeur. Hop. Hop. C'est le plus cher à faire, c'est recharger le petit chargeur. Comme vous avez vu, les plombs passent très bien, ceux-là. Tête plate. Jupe lisse. Ils sont en 0,53 grammes. Voilà. Et
on va dégommer ces petites boîtes. On va tirer dans la tête du bouchon de sirop. On l'a eu. Le petit bonhomme. On l'a eu aussi. On va tirer sur les boîtes juste en dessous. On les a eu. Donc je vais replacer des petites boîtes. Toujours à 10 mètres. Voilà. On les a bien eu. Hop. Traversé. Le petit bonhomme, il est défoncé. Il était déjà cassé, mais là, il est mort de chez le mort. On va remettre celle-là parce qu'on ne l'avait pas touché. Le sirop, ça tire un petit peu bas, comme je le disais. J'ai visé là, ça a tapé là. Donc il faudra que je règle le red dot un peu mieux. Hop, on va se refaire un petit traité. Et après, on fera la conclusion de la vidéo. Allez, c'est reparti. Le petit bonhomme. Touché. Et on va essayer de viser la tête de la bouteille de sirop. On va viser un petit peu plus haut. Touché. Hop. Voilà. Il me reste voilà ce qu'il nous reste. Il était quasiment plein. Donc je vais faire une petite recharge. Et on va aller voir le résultat là-bas. Le résultat, petit bonhomme, il est touché, rentré là, bim, il n'est pas ressorti. Voilà. Sa petite main est là. Voilà. Ça c'est tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, le bouchon, il a bien été dégommé. Tapé là, et ça a tout explosé dessous. Donc voilà. Donc pas mal du tout. Et là-bas, on voit tous les petits morceaux sur la cible. Ici, 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 où ça a tapé. Donc les amis, on se retrouve pour la conclusion. Les amis, donc je vous fais la petite conclusion sur le Snopeak PP750 après toutes ces petites rushs que je vous ai montré juste avant. Comme vous avez vu, sa puissance 15 joules, je trouve que c'est bien parce que je pense qu'avec des plombs différents on peut les atteindre. Après, moi j'ai pas grand intérêt de le modifier pour le faire atteindre 18 joules, etc. Donc d'origine comme ça c'est très bien. Il n'en déroge pas à sa réputation, toujours aussi précis, le PP750, donc c'est top. Une belle gueule, moi je trouve super comme ça. J'ai enlevé, comme je vous ai dit, la mire pour le réducteur de son, moi je trouve que c'est mieux comme ça me plaît comme ça. On peut mettre une petite lunette, un red dot, un point rouge, c'est top.
Le système maintenant avec la petite vis sur le côté pour pouvoir vider le réservoir d'air, c'est top. On n'a plus besoin de tirer dans le vide. Vous dévissez la petite vis et ça sort direct l'air. Donc impeccable. En calibre 4.5, c'est bien pour moi aussi, pour les tirs que je fais. Donc j'ai pas grand chose à redire, à part peut-être, comme on dit, la crosse qui bouge un peu si on appuie trop dessus. Mais pour mon usage à moi, ça me va très bien. Donc si vous cherchez un petit PCP pas trop cher et super précis, je vous conseille fortement le PP750 de Snowpeak. Snowpeak Artemis, il est délivré sur d'autres marques, mais c'est toujours Snowpeak qui le fait. Donc je vous le conseille vivement. En plus, comme je vous dis, moi je trouve qu'il a une belle gueule. Il est bien équipé pour ce qu'il est, pour le prix, le petit prix. Donc pour commencer dans le PCP, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés avec ce petit engin. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, allez fouiller sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos. La prochaine, ce sera sûrement sur le réducteur de son, sur le PP750. On verra la différence de son. Et plein d'autres choses arriveront aussi. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.